ça produit du cortisol. Le cortisol, ce cortisol, il augmente la production de sébum et ça fait des boutons. Plus on va avoir du sébum, plus on va avoir la peau grasse et donc on va avoir des petits boutons et du coup on va avoir des bactéries. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Le stress et ses effets sur la peau, ce n'est pas un lieu commun, tout le monde le sait, ça a été prouvé, notamment en France. 70 à 80% des gens présentant du stress ont des problèmes de peau, que ce soit du psoriasis ou de l'acné. On va faire le point avec Carole Carat pour notre émission Feel Good. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec ce stress Le stress, on en parle souvent, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous en parler, mais d'une autre manière. Parce qu'en fait, le stress, on a vu l'effet que ça donnait sur notre intérieur, mais maintenant je vais vous dire l'effet que ça fait sur notre extérieur et notamment sur la peau. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui il y a une nouvelle discipline médicale qui émerge et qui arrive à expliquer les problèmes de peau par l'effet psychologique. Et je vais commencer par des chiffres qui disent qu'en fait 76% des gens qui présentent un psoriasis sévère sont en état d'anxiété sévère. C'est quelque chose d'incroyable. La même chose pour l'eczéma. L'eczéma, c'est 78% des gens, quand on leur demande comment vous vous sentez au niveau émotionnel, ils sont très stressés. Et encore, c'est là où je vais vous épater, enfin moi c'est ce qui m'a en tout cas épaté, c'est que le même chiffre revient pour les gens qui présentent de l'acné. Donc comment c'est possible ? L'acné, c'est les jeunes. Effectivement, les jeunes, l'adolescence, la puberté, c'est un grand stress. Ouais, ça se voit pas, mais parfois ils ne l'expriment ils pas. Ils n'ont pas l'air, hein, mais ils sont très stressés. Ouais. Voilà. Donc en fait, dans la vie de tous les jours, on a de la pression au travail, on a la pression dans sa vie de famille, les enfants, dans le couple, difficultés, les news, tout ça. Et en fait, ça a vraiment un effet sur notre corps, mais également sur notre peau. Et je voudrais parler de quels effets ça fait, sinon dans la vie de tous les jours. Vous vous rappelez, on avait parlé des poches la dernière fois. Les poches sous les yeux, c'est le premier signe quand on est stressé. Pourquoi ? Quand on dort mal, ça va être terrible parce que les gens qui vont nous regarder, ils vont nous décrypter maintenant si vous donnez tous les secrets. Vous voyez arriver une collègue avec des poches comme ça, vous avez compris que non seulement elle dort mal, mais pourquoi elle dort mal ? Elle dort mal, pas parce que son mari ronfle, elle dort mal parce qu'elle est stressée. Elle est stressée, elle a pensé, Et généralement, elle n'a pas eu ce sommeil réparateur qui a fait qu'elle a récupéré. Du coup, surtout, les poches, on en avait déjà parlé, un bon drainage lymphatique, des bons produits contre les poches, et surtout vous appuyez sur les signes dont on a parlé la semaine dernière, je pense. On se rappelle avec la petite cuillère au frigo, on a bien retenu. Exactement. Vous dormez 8 heures, vraiment. Okay. Vous évitez le téléphone, vous mettez du thé, peut-être j'ai un nouveau truc sympa, thé à la camomille, sans caféine, pour vous relaxer, vous détendre avant de dormir. Ça, c'est un truc qui est quand même assez sympa. Et voilà, normalement, vous vous sentez déjà mieux. Deuxième chose, la peau. Quand on est stressé, la peau, bizarrement, elle est sèche et elle desquame. Elle n'est pas hydratée. En fait, on perd notre hydratation quand on se stresse. Même si on boit, d'abord, on n'a pas avoir envie d'eau. On ne va pas vouloir boire. Il faut boire, je vous rappelle, 8 verres par jour. Vous vous rappelez, on en avait déjà parlé. Mais quand on est stressé, on oublie de boire. On n'est pas dans un état qu'on pense s'asseoir, à se faire du bien, à hydrater ses cellules. Non, on se dit, ou on mange. Bêtement, enfin vraiment de manière boulimique, ou alors on ressassit des problèmes, etc. et on stresse. Donc boire. Quand on est stressé, buvez du thé, buvez de l'eau. Si l'eau n'est pas assez goûteuse, mettez quelque chose dedans, de manière à ce que ça vous donne du goût. C'est très important. C'est très important. Alors, Carole, il y a aussi bien sûr d'autres problèmes de peau, pas seulement l'acné, il y a des rougeurs aussi, tout simplement. Vous avez parlé de la peau qui desquame, on peut aussi avoir des taches rouges. Oui, ça nous arrive à toutes, en fait, d'avoir surtout en hiver. Oui, mais pas qu'en hiver, en fait, parce que dès qu'on est un peu stressé, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on attend, par exemple, pour passer un examen, on voit très bien que la personne, elle attend, qu'elle n'est pas passée parce qu'elle est rouge. Elle est rouge, elle a été un peu stressée, etc. Et donc, pourquoi ça donne ces rougeurs ? C'est parce que, comme je vous ai dit, le stress, ça produit du cortisol. Le cortisol, ce cortisol, il augmente la production de sébum, vous savez ce qui est fait en fait, et ça fait des boutons, des petits boutons. Plus on va avoir du sébum, plus on va avoir la peau grasse, et donc on va avoir des petits boutons. Et du coup, on va avoir des bactéries qui vont sortir, et ça va faire de la petite acné même. Même à 40 ans, à 50 ans, il y a des personnes qui ont de l'acné, donc c'est quelque chose d'incroyable. Bon, alors est-ce que cette médecine dont vous nous avez parlé au début, une médecine novatrice apparemment, qui mélange
la dermatologie et la psychologie, si j'ai tout compris. Est-ce que ça aide ? Ça aide vraiment, parce que du coup, ça met le point sur le fait que ces manifestations cutanées ne sont pas par hasard. Donc, au lieu de donner de la cortisone comme ça, sans rien, il y a même parfois des traitements qui sont sur le fond, c'est-à-dire on va calmer la personne. Ça peut être aussi avec un psychologue ? Avec un psychologue, avec de la médecine chinoise, avec de l'acupuncture, avec de la naturopathie. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus en vogue, de soigner la cause de ce qui va donner le problème cutané. Et c'est quelque chose et donc c'est le stress. Et donc ça marche. C'est le stress. Alors, cheveux, les ongles, j'imagine que... Oui, alors les cheveux, les ongles. Alors les ridules, je vous passe pas. C'est sûr que comme on libère du cortisol, paf, quelqu'un qui est très très stressé, tac, plein de rides. On pince ses lèvres, on fronce, etc. Ça, on en a déjà parlé. Alors pourquoi les cheveux et pourquoi les gens qui sont très stressés, ils mettent leurs mains dans les cheveux et ils ont plein de cheveux. Alors ça, je me suis intéressée sur ça. En fait, le cheveu, quand il pousse, il y a une phase de croissance, il y a une phase de repos et il y a une phase de chute. Quand on est stressé, ce cycle, il s'accélère très vite. Et du coup, on passe de croissance à chute. Donc en fait, ça tombe très très vite, on se retrouve avec des poignets. Donc ça, c'est un stress physiologique qui entraîne ce changement qui est extrême. Pourquoi une femme aussi, c'est hormonal, mais également après un accouchement, avant un accouchement, changement de saison, tout ce petit stress qu'on peut avoir, à ce moment-là, c'est un... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a des petites astuces ? Il y a des astuces, je sais, les astuces de grand-mère de Cathy. Alors oui, il y a des petites astuces. Donc déjà, vous pouvez prendre de la vitamine B, B6, B12 pour les cheveux, c'est super. Mais c'est surtout vous calmer, quoi. Vous calmer. Hop, stop, avant de péter un câble, avant le burn-out, vous prenez vraiment du temps pour souffler et vous rajoutez dans votre rituel journalier de la semaine, parce que c'est pas possible de tout laisser tomber, le boulot, le mari, etc., c'est pas possible. Vous prenez un moment dans la semaine où vous vous dites, ce moment-là, c'est mon moment à moi. Une demi-journée, 1 heure, même, je sais pas, 1 demi-heure. Vous allez vous balader, vous allez... Vous vraiment respirer, etc. Et toutes ces petites choses, elles vont vraiment avoir un effet sur tout ce dont on a parlé. Les cheveux, même sur la pousse des cheveux, sur les pousse des cheveux blancs. C'est-à-dire que même parce que quand on est très stressé, on a plus de cheveux blancs. Quand on est très stressé, en fait, on est prédisposé à avoir plus de cheveux blancs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une mélanine qui s'accélère et qui vont les laisser très vite gris. Donc en fait, pour pouvoir ne pas avoir des soins, pourquoi ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les gens qui ont un tonton, qui n'a pas eu d'enfant, par exemple, quelque chose comme ça peut arriver, il ne va pas avoir de cheveux blancs. Paf. Et ben pourquoi ? Parce que il a moins de stress. Il a moins de stress. C'est pas sympa pour les enfants, Carole. C'est pas sympa pour les enfants. Non, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai bien remarqué. Voilà. Ensuite sur le corps. Alors on va parler des ongles. Même les ongles, qui sont un signe en fait, on voit la santé de la personne sur les ongles, sur la langue aussi. Quand vous regardez les ongles de quelqu'un qui est stressé, l'ongle il est pas parfait. Il a des stries, vraiment c'est quelque chose qui est, donc il a des traits comme ça. Mm-hmm. Et surtout ce qu'il faut quand vous remarquez quelque chose, c'est des rainures en fait. Je cherchais le mot. Quand on remarque qu'on a ça et qu'on a donc un problème qui est lié au stress, parce que c'est vraiment généralement ça. 1, on fait une cure de vitamines, mais 2, surtout, et je parle pour les femmes, on arrête de se mettre du gel. Et pour les hommes, alors, les hommes qui ont les stries, qui se rongent les ongles. C'est un signe qu'il faut. Il faut qu'ils se calment. 2, qu'ils prennent des vitamines. Et 3, du magnésium, de la vitamine C. Toujours la fameuse. Moi, je trouve que le magnésium B6, B12, c'est idéal. Parce que 1, on dort bien, et 2, on règle les problèmes de manque de vitaminique qui créent ce genre de problème. Perte de cheveux, et cassure. Donc, voilà. Bon, merci. Voilà, donc. Ce stress, on n'a pas beaucoup de choix, mais en tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, on peut essayer de se reprendre en main. Bon, alors on se reprend en main. Merci pour ce nouveau numéro de Feel Good et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Ciao. Cathy. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.